Salut la Suisse communiste. Communiste? Comme vous le savez, la redevance à 335 balles est sauvée. L'initiative populaire lancée par l'UDC 200 francs ça suffit est un échec. En effet, elle vient d'être rejetée à 62% par les traîtres, les imbéciles et les ignorants. Et c'est sur eux qu'on va se focaliser aujourd'hui les copains. Les traîtres? Mais non, ceux-là le paieront dans cette vie ou dans l'autre. Ah, les imbéciles? On peut se tutoyer? Oui? T'es lourd. Je m'adresse donc à la majorité ignorante de ce qu'est la SSR, ce que sont les médias subventionnés. Le coût actuel de la propagande communiste des médias de la SSR s'élève à 1,6 milliard par an. Et ça en fait de la pute. Je sais pas si tout le monde va l'avoir celle-là. Sur les 1,6 milliard, 1,3 viennent directement des ménages suisses. Redevance qui reste à 335 jusqu'en 2027, puis 312 et enfin 300 en 2029. La SSR c'est 7 chaînes de télé, 17 radios et un nombre imprécis d'autres médias. Imprécis? Je pensais à Tataki et d'autres médias soutenus comme Rashkit, c'est-à-dire des entreprises de la turbo-gauche. La SSR suit le même agenda progressiste que l'Union Européenne. C'est-à-dire? La promotion incessante du wokisme, du multiculturalisme et de la nouvelle religion. Marginalisant nos valeurs chrétiennes communes, elle caricature le camp national. L'UDC est moqué, les paysans sont ridiculisés, le patrimoine et le terroir sont ringardisés. À présent, c'est trans sur les plateaux, migration positive et kebab party. Islam, tu veux dire? A contrario des médias européens, la SSR ne semble pas recevoir des financements externes. Ne semble pas? Ah, c'est pas public en tout cas, on n'a pas les chiffres quoi. On se demande quand même pourquoi ces médias suivent le projet. Mystère. Et oui, je vous en parle de plus en plus souvent les potes. Le gauchisme européen est financé par les lobbies comme Soros, Fink, Rockefeller ou Gates. L'État profond est surpuissant, il possède les grands médias européens. Complotiste? C'est public Michel, va voir ce que finance l'Open Society ou BlackRock qu'on rigole. Ok, je ferme ma gueule. Mais alors, pourquoi qu'ils font pareil que les médias européens? D'où proviennent les journalistes? Des universités woke à plume dans le petit. La SSR investit massivement dans le digital pour capter les 15-35 ans, pour les formater de plus en plus tôt. Exemple? Le média Tataki sur les réseaux sociaux, le bras armé de la Suisse 2.0. La propagande est simple, format woke, diversité, inclusion, la société ouverte. Et les droitards sont des nazis. Trop fort. En passant par Couleur 3, ces réseaux font des millions et des millions de vues par mois. Le bourrage de crâne est intensif, nos enfants se détournent de l'histoire. Nos enfants se détournent du pays qui les a vus naître. Nos enfants se détournent de leur famille. Si la tradition recule, c'est uniquement parce que nous manquons de poids conservateur. La SSR ne soutient aucun média alternatif de droite. Elle éteint ses adversaires les uns après les autres. Elle crée une concurrence énorme avec du média gratuit et baisé. Biaisé. La SSR n'est pas un service public innocent, son idéologie mondialiste tue vraiment. Les publicités ne sont plus en faveur des familles suisses occidentales. L'avortement est promu, les femmes qui ne veulent pas d'enfants sont érigées au rang de femmes libres et indépendantes. Ce n'est pas un remplacement du Suisse de base dont il est question, mais bien un effacement total du peuple originel. Et des blancs en général d'ailleurs. Sans parler de l'insécurité qui explose, des agressions sexuelles dans les transports, avec la redevance on finance notre propre destruction les amis. C'est une véritable trahison nationale qu'il faut démanteler brique par brique. Cette idéologie maçonnique est le mal absolu à combattre. Les potes, je ne crois qu'en nous, à notre capacité de nous mettre à l'abri de cet avenir. Recouvrons la solidarité d'antan, fraternelle, rigolarde et forte que nos ancêtres ont connue. Dégauchisons, vive la Suisse libre, vive l'Occident chrétien.